Yo bro, en forme quoi? Bien ou bien? Tranquille ou tranquille? Ici Laurent, le créateur de la Trading Family. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme et j'espère surtout que tu vas atteindre tes objectifs financiers et réaliser tes rêves. Parce que bro, dans cette vie, sur cette planète, c'est le plus important. Alors si c'est la première fois que tu me vois sur YouTube, hein, c'est la première fois que tu vois ma tronche, tu te dis, c'est bizarre, il n'a pas de cravate, il n'a pas de Rolex, il n'a pas de Lamborghini, et le gars il va nous parler de quoi? Ben, je vais te parler tout simplement dans cette vidéo d'Infinity Eagle, mais je vais te parler d'un point très important à comprendre. Donc la valeur, je vais te parler du PIP dans le langage Forex, PIPS. Je vais t'expliquer ce que c'est et pourquoi c'est important de savoir ce que c'est pour comprendre comment le robot de trading Infinity Eagle, quand il va sortir, ou comment, grâce à l'indicateur Eagle qui est déjà sorti, comment certains bros arrivent à faire du 10% dans la journée, du 20% dans la journée, du 30% dans la journée. Donc je vais t'expliquer la valeur du PIP et le PIP, qu'est-ce que c'est. D'accord? Mais avant de commencer, pense à cliquer sur le bouton s'abonner, active la cloche et pense à mettre un like, s'il te plaît. Alors, je vais prendre, pour t'expliquer ça, mon cahier à la one again. Et oui, il n'y a pas de PowerPoint qui tienne ou je sais pas quoi. Mon cahier avec des carreaux, c'est très bien. Bon, alors je vais t'expliquer qu'est-ce qu'un pips. Qu'est-ce qu'un pip? J'aime bien dire pips, mais en fait il faut dire pip. Dans le Forex. En fait, c'est une unité de temps qui te permet de savoir la variation du prix. Bon, dit comme ça paraît un petit peu peut-être compliqué. On va dire que c'est un point, ou on va dire que c'est une valeur. Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Sur les paires de devises, par exemple l'euro contre le dollar, on va prendre cette paire de devises-là. Alors, je vais t'écrire ça pour que tu puisses voir. Alors, donc on prend l'euro, est-ce que tu vois? Oui. L'euro, donc ça c'est le symbole de l'euro, contre le dollar américain, USD. Ok, on prend l'euro contre le dollar américain USD. Eh bien, un pips, c'est, alors, c'est ça. Alors, c'est 0,0001. Ça, c'est égal à 1 pip. Ok? Donc, sur les paires de devises que tu vois sur ton MT4, quand tu vois 0,001, le 1 pips, c'est cette valeur-là. D'accord? Si par exemple, je mets 0,0068, eh ben 0,068 égale à 68 pips. Tu vois? Donc tu prends toujours sur les paires de devises comme ceci, tu prends toujours le quatrième. Donc 1, 2, 3, 4. Après la virgule. Hein, quatrième décimale après la virgule. Pour savoir le pip. Donc ça c'est un pips, ça c'est 68 pips. Il y a une particularité. Toutes les paires, par exemple, si je fais USD, JPY, Euro, JPY, et toutes les paires qui finissent avec le JPY, hein, par exemple GBP, JPY. Donc JPY ça veut dire quoi? C'est le yen, d'accord? C'est la monnaie japonaise. Donc quand tu as les paires de devises avec le yen, le pips, la valeur du pips c'est 0,1. D'accord? C'est la deuxième décimale ici. Là égale 1 pip. Ça, c'est uniquement pour les paires de devises en yens. D'accord? Et si
je fais, pour faire 68 pips avec EuroJPY par exemple, ben, il faut que ça fasse 0,68. Et là, j'ai 68 pips. Ça, c'est uniquement avec les paires qui contiennent le JPY. Toutes les autres paires, Euro, USD ou par exemple, je vais prendre Euro GBP. J'aurais pas dû prendre ça parce que j'aurais dû... bon, c'est pas grave. Euro GBP, c'est toujours 0,01. Si je prends par exemple NZD CAD, ça sera 0,01, enfin 0,0001 pour savoir le nombre de pips. Alors, maintenant que tu sais ça, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ben pourquoi c'est important de savoir comment on trouve le pip? Ben, ça va te permettre de comprendre. Ça va te permettre de comprendre le stop loss. Pourquoi? Parce que tu vois, avec l'indicateur Infinity Eagle ou avec le robot de trading Infinity Eagle, eh ben, tu auras cette notion de stop loss. Et le stop loss sera mesuré dans un premier temps avec le nombre de pips. En gros, avec Infinity Eagle, le nombre de pips pour le stop loss sera compris entre... Alors, je reprends mon cahier. Alors, il sera compris... Alors, j'ai écrit ça comme il faut. Alors, le SL, on appelle ça le stop loss. Hein, le stop loss. Il sera compris alors, entre 2 et 12 pips. D'accord? Il sera compris entre 2 et 12 pips. Donc, en fonction du nombre de pips, comment t'expliquer? Il faudrait que je refasse une autre vidéo en fait pour t'expliquer ça. Là, j'espère que tu as compris par rapport à comment voir le nombre de pips. Ça, c'est ça. Comment voir le nombre de pips. Ça, c'est important de savoir. Par exemple, sur un trade, des fois, je vais prendre l'exemple de notre bro Akanias qui avait pris une position sur AUD USD, si je dis pas de conneries. Et il avait un stop loss égal à 2 pips. D'accord? Il avait un stop loss égal à 2 pips. Ça veut dire que, je sais pas, il faudrait que je trouve la valeur, mais ça veut dire que ces 2 pips là, ça va lui donner une indication pour savoir quelle est la taille de lot qu'il doit prendre s'il veut risquer 1%. D'accord? Donc, en fait, le nombre de pips est important pour calculer après. Mais toi, tu n'auras pas à le faire. Tu n'auras pas à calculer, ça va se faire automatiquement. Je te montrerai dans une autre vidéo comment obtenir la valeur. Mais le nombre de pips va entraîner la taille de lot. Hein, voilà. Si tu ne sais pas ce que c'est la taille de l'eau, on refera aussi une autre vidéo. Mais ce que tu dois retenir, c'est que c'est très important déjà, quand tu vois un graphique, de savoir l'évolution du prix. Si par exemple, je te dis que l'euro USD, à partir de tel prix d'entrée, a gagné 50 pips, eh ben, tu vas pouvoir calculer le target. Tu vois, donc le nombre de pips, c'est important aussi pour savoir le prix d'entrée, à partir du prix d'entrée, combien de pips que tu vas gagner et combien de pips que tu vas perdre. Par exemple, avec le robot Infinity, on va dire que quand tu vas perdre 2 pips, en moyenne, tu vas gagner 14 pips. Tu vois? Donc, c'est important de le savoir. Pourquoi? Ça te permet de voir si une stratégie est profitable ou pas. Par exemple, si à chaque fois tu vas gagner, je sais pas, tu gagnes 5 pips, mais que à chaque fois tu vas perdre 30 pips, sur du 50-50, tu n'es pas profitable. Hein, ta stratégie ne sera pas profitable sur le long terme. Alors que si tu gagnes 10 pips et que tu perds 2 pips et que tu as du 50-50, sur du long terme, tu es profitable. Tu vois, c'est juste une question une question mathématique si tu veux, mais ça te permet de savoir déjà si
un indicateur, enfin une stratégie est profitable ou non. Ça donne déjà une indication. Il n'y a pas que ça, mais ça donne déjà une indication. Ok, voilà. Donc ça c'est, je voulais partager ça avec toi pour que tu puisses comprendre un petit peu, pour que tu puisses avoir quelques notions. Je sais qu'il y a des bros qui n'ont pas forcément, voilà, qui n'ont pas forcément ces notions-là. Donc c'est important de revoir un petit peu les bases du forex pour avoir quelques notions et pour ne pas être perdu quand on fera des zooms. Parce que j'organiserai des zooms pour te présenter à la fois le paramétrage du robot quand il va sortir, mais pas seulement. On fera aussi des zooms pour expliquer les trades qui ont été pris au niveau graphique. Je te montrerai les stop loss, les sorties, les différentes sorties, pour que tu puisses comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne et pour que tu puisses t'habituer et prendre confiance par rapport que ce soit avec l'indicateur que des pros ont déjà testé, qui fonctionne plutôt bien, hein, et que ce soit aussi avec le robot de trading, Infinity, pour que tu puisses comprendre comment il fonctionne, hein, et comment et pourquoi il est rentré là, et pourquoi il est sorti là, et pourquoi il a eu une perte, et pourquoi il a eu un gain, voilà, pour que tu puisses comprendre tous ces éléments-là. J'en ai fini, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop long, sinon après ce sera trop indigeste, mais je reviendrai sur ça, parce que c'est très important. Je pense que la prochaine vidéo, je t'expliquerai un petit peu cette notion de stop loss, même si j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Mais je vais y revenir un peu plus technique pour que tu puisses comprendre la taille de l'eau, etc. Pour que tu puisses voir ça. Ok, voilà, un gros big up à toi. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre certaines choses, j'en suis ravi, hein, un gros big up. Pense à cliquer sur le bouton s'abonner, active la cloche et pense à mettre un like. Et puis voilà. Donc là aujourd'hui, il faut que j'aille gonfler les pneus du vélo de ma fille, qui est trop petit. Et maintenant je dois, parce qu'on va le vendre. On poste un, comment ça s'appelle? Un truc sur Le Bon Coin. C'est déjà parti. Je te montre le vélo. C'est ça. Donc les roues sont dégonflées, donc il faut que j'aille gonfler les roues. Et après, comme ça, cet après-midi, il viendra récupérer le vélo. Et voilà, on prendra un autre vélo plus grand. Ah, il y a sûrement ma petite femme qui m'appelle. C'est le cas. Donc je te laisse, un gros big up et à très bientôt. Bim!